Bonjour les héros! Alors aujourd'hui, invitée spéciale, autrice, romancière, Alexia Petrak. Bonjour. Et elle va nous présenter ses romans, et qui sont tous très très différents, mais il y a quand même ce côté fantastique qui revient dans à peu près tous ses romans, hein, tous, sans exception. Oui. Non, et Cœur d'ébène, pas trop. Cœur d'ébène, non, après ça va, Cœur d'ébène, c'est plus terre à terre. Avec de la sorcellerie quand même. Ouais, un petit peu, ouais, oui. Mais bon, ça se passe en Afrique, Cœur d'ébène. Donc il y a vraiment des thèmes très très variés, mais ça parle beaucoup aussi d'amour, oui, d'aventure, oui, et de la science-fiction. C'est trop cool. En tout cas, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, de partager, de commenter. C'est parti, Alexia, pour une interview? C'est parti. Allez, générique! Comment ça va, Alexia? Bah ça va. Oui? Oui. À la tienne. Merci. Aussi. Alors, tu as écrit 4 romans. Oui. Alors, il y a Cœur d'ébène, c'est pas le premier. Le premier, c'est 2042, le dernier jour. Voilà. Après, tu as écrit J'écrirai à l'encre de ton sang. Oui. Et le dernier, 10, qui est sorti il y a combien de temps? Il est sorti en novembre. Alors on va 2 ans, ça. Oui, déjà, ça passe vite. Hein. Oui, 2024, oui. Ouais, non, je dis des bêtises, 2023, oui. Ouais, parce que je me disais bien qu'il avait presque 2 ans. Hein, oui, elle se souvient même pas. Non, mais vous vous rendez compte? Elle se souvient même pas. Mais le temps passe vite. Je dis toujours il y a 1 an, mais non, ça fait, oui, déjà. Oh là là, ça fait peur. Ouais, mais bon, ce qui est bien, c'est que tu fais plein de dédicaces, tu te démènes pour avoir divers lieux qui peuvent t'accueillir. Oui, c'est pas évident. Parce que t'es en auto-édition, que c'est pas évident. Ouais. Et donc, tu fais un peu l'éditeur, au final. Voilà, c'est toi qui fais le travail de l'éditeur. Oui, en fait, je fais un peu tout, l'écriture. Et après, bah, je cherche des lieux de dédicaces. Donc, ça peut être en magasin, ça peut être dans des marchés de Noël, des salons du livre. Donc, c'est vrai qu'il faut relancer. Bon, après, il y a certains salons du livre qui nous recontactent automatiquement. Donc, ça, c'est... Ouais, d'une année sur l'autre. Oui, voilà. Et ça, c'est plutôt sympa. Que, oui, c'est plutôt sympa, oui, voilà. T'as pas à chercher, là. Oui. C'est bon, tu l'as cherché une fois, c'est bon. Et donc, les prochaines dédicaces, elles vont avoir lieu quand? Alors, les prochaines dédicaces vont avoir lieu en septembre, en octobre. On affichera sur le côté voilà. date. Oui, dans le 77. Et puis après, il va y avoir les marchés de Noël. Parce qu'Alexia est de la région parisienne, comme moi. Donc, voilà. Toi, t'es dans le 78, c'est ça? Oui, moi, j'habite Montigny-le-Bretonneux. Et par contre, je suis née à Dreux, dans le 28. Et oui, donc j'essaie de faire au maximum de route 1 heure, pas au-delà, parce qu'après, c'est pas possible. Ouais, c'est de la fatigue. Ah bah oui, c'est clair. Non, mais en plus, il faut avoir le temps, parce que toi, tu bosses la semaine. Oui, je travaille. Souvent, les auteurs ont quand même un boulot, hein, en dehors. Donc, 2042, le dernier jour. Comment t'es venue l'envie déjà? Comment t'es venue l'envie d'écrire? Est-ce que tu t'écris depuis que t'es petite? Oui. Oui, depuis que je suis petite, en fait. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours écrit déjà dans le fantastique, dans la science-fiction. Et en fait, c'était mon moyen d'expression. Parce que j'étais timide, assez réservée. Donc, c'était ma façon de m'exprimer. Et puis, comme j'ai un côté assez rêveur, bon, bah, c'était ma façon, oui, de m'exprimer, en fait. Et j'ai toujours été attirée par le fantastique, la science-fiction. Et donc, j'écrivais déjà dans ma chambre. Et je lisais beaucoup. J'aimais beaucoup lire du Jules Verne, justement. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a inspirée. Et en fait, on a un peu le même parcours, hein, parce que moi, c'était pareil. Hein. J'écrivais mes petits... Moi, c'était plutôt des petits contes. Ah oui. J'adorais. Quand j'étais petite, j'avais 8 ans, j'écrivais des contes. D'ailleurs, j'en ai retrouvé, j'étais mort de rire. Faute d'orthographe, c'est une catastrophe. Bon, par contre, le phrasé, ça va. Moi, c'était sur des cahiers que j'écrivais, parce qu'à l'époque, les ordinateurs n'existaient pas. Ah oui. Donc, c'est assez rigolo de regarder, de revoir un peu ces écrits. Et non, c'est assez drôle.
Puis à l'école primaire aussi, j'écrivais. Donc ma mère m'a rappelé, je m'en souvenais plus du tout, que certaines fois, pas tout le temps, hein, parce que je me souviens que j'étais aussi dans la cour de récréation, mais qu'il m'arrivait que je préfère écrire plutôt que d'aller jouer. Mais bon, c'était pas souvent non plus, hein, parce que voilà. Et par rapport au fait que tu as un handicap au niveau des yeux, oui. Est-ce que ça, d'ailleurs, dis-nous ce dont il s'agit. C'est un ptosis, c'est-à-dire que j'ai un manque de muscles aux paupières. Et donc, ce problème s'est plutôt arrivé en 6e. Parce qu'arrivé en 6e, eh bien, quand on est différent, les enfants se moquent de vous. Et donc, j'en ai pas souffert du tout en primaire. Parce que c'est depuis la naissance, c'est un. Oui, voilà. Oui. On va dire une malformation au niveau de la naissance ou c'est dans l'utérus. On m'a dit que ça pouvait provenir des pays de l'Est. Parce que quand je suis revenue à l'hôpital, quelques années plus tard, où je me suis fait opérer, ils cherchaient d'où ça venait et ils m'ont dit que ça pouvait provenir des pays de l'Est. Alors après. Ah, c'est une maladie qui est vachement répandue, enfin. Pas vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont du pays de l'Est qui n'ont pas ça. Et moi, on m'avait dit ça à l'époque. Bon, après, j'ai pas plus approfondi. Donc voilà. Et donc, je me suis fait opérer en 6e. Parce que je souffrais des moqueries. Et parce que la paupière tombait. Oui, la paupière tombait. On a l'impression que j'étais fatiguée, que je dormais un peu. Enfin voilà. Et l'écriture a été justement mon refuge. Ça m'a permis de m'évader, de me dire moquez-vous de moi, tant pis, c'est pas grave. Moi plus tard je serai écrivaine. Bon, c'était ma façon à moi de ma petite vengeance à moi, quoi, de me sortir de ça. C'était ton échappatoire. Mon échappatoire. De l'écriture. Tu dessinais aussi ou Ah non, non. Écriture, dessin, non, pas du tout. Non, ça, le dessin, c'est pas du tout mon truc. Ma sœur dessine bien, ma mère aussi dessine bien, mais moi, non, ça a toujours été chacun son art dans ta famille. Ouais, voilà. J'ai fait de la photo aussi. Ouais, oui, j'ai vu tes expos. Oui. D'ailleurs, on va mettre quelques clichés parce que j'avais pris des photos de ton expo que j'étais venue voir à Montigny. Oui. D'ailleurs, à Montigny, c'est là où il y a la kiné vestibulaire avec le gros machin. Là, je vous montre ça là sur la photo. Je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il n'en existe que 2 en France. Et franchement, c'est au niveau de la gare de Montigny. Et c'est vrai que pour les gens qui ne peuvent pas faire la kiné vestibulaire parce qu'ils peuvent pas bouger leur dos, c'est génial. Ça ressemble un peu à la NASA, le truc là pour les astronautes. Et c'est à Montigny, c'est assez marrant. D'accord. Donc voilà. Parle-moi de ton parcours. De mon parcours. Alors. Parce que t'as écrit à 40. Ton premier livre, tu l'as publié à 43 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour arriver à ce moment où tu t'es dit, allez, je me lance, j'écris. En fait, je publie. En fait, j'ai arrêté d'écrire à partir du moment où j'ai commencé à travailler. Et puis, j'ai connu le théâtre, qui est devenu ma passion. Donc là, ça a occupé tout mon temps. L'écriture, j'avais vraiment mis de côté. Et puis, mon conjoint que j'ai rencontré dans le milieu du théâtre amateur, on lui a proposé de reprendre une troupe. Et donc, il a commencé à écrire des pièces de théâtre. Et là, c'était mon premier déclic. Je me suis dit, mais toi aussi, t'écrivais avant. Et donc, et le deuxième déclic, c'est que j'ai fait un rêve de catastrophe qui m'a inspiré mon roman 2042, le dernier jour. D'accord. Voilà. Donc, c'est un rêve qui t'a inspiré. Oui, un rêve de catastrophe où je me sauvais. Et c'était la fin du monde, il y avait le feu au loin, dans l'horizon, il faisait nuit. Je sais que c'était la fin du monde. Sympa le rêve. Oui, c'est sympa. T'as dû te réveiller en panique. Ouais, ça faisait très réaliste. J'ai rêvé aussi de tornades, d'ailleurs que je mets aussi dans mon livre. Et donc ça m'a inspiré ce roman. Et c'est parti de là. Et je me suis plus arrêtée. Je me suis un petit peu, à un moment donné, boostée parce que. Tu l'as écrit en combien de temps ce roman? Longtemps le premier, parce que je travaillais donc à côté. Et justement après. Habituée à vraiment. Oui. Parce qu'un roman, il faut être hyper rigoureux, quoi. Oui. C'est long. Au début, je voulais écrire. Et puis après, je me suis dit, mais j'ai envie d'être éditée. Donc, et puis je voyais le temps passer. J'ai mis 5 ans quand même. Donc après, je me suis dit, il serait peut-être temps que tu finisses parce qu'on va arriver en 2042 et le livre sera pas fini. Donc voilà, t'as encore la marge.
Oui, mais ça passe très vite. Donc du coup, j'ai eu le plaisir de le finir, ce livre. Et puis j'ai cherché des maisons d'édition. Le long combat, le parcours du combattant pour un auteur. Oui, parce que toi, tu connais personne dans le milieu, donc c'est pas évident. Et quoi qu'en disent certains, les maisons d'édition reçoivent énormément de manuscrits. Oui. Et ça m'étonnerait qu'ils les lisent, hein, parce que ils doivent en lire quoi, 10% de ce qu'ils reçoivent, parce que c'est vraiment pas possible. Et de toute façon, moi j'envoyais, tu sais aussi, au départ j'ai commencé à envoyer comme toi. Et au final, après quand la réponse bas de gamme, tu sais, malheureusement notre ligne éditoriale. Voilà. Et donc en fait, moi j'allais récupérer les manuscrits. Et je voyais qu'en fait, ils avaient pas du tout été lus parce que les copeaux de papier, tu sais, moi, je faisais mes reliures. Et les copeaux de papier, je les laissais bien dedans, tu sais. Et quand je les récupérais, donc ça avait pas été lu. Ce qui est triste parce qu'en fait, un auteur, c'est ce qu'on veut, c'est être lu et être jugé par rapport à ce qu'on écrit. Et si on est refusé, c'est pour une raison. Et là, en fait, on n'a jamais de raison. Est-ce que tu as eu des raisons, toi? Alors, on m'a dit soit que c'était pas dans la ligne éditoriale, alors que justement, je cherchais des maisons d'édition qui voilà, éditaient de la science-fiction ou du fantastique. Après, on m'a dit, je sais plus quelles sont les réponses. Enfin voilà. En général, c'est pas des détails sur tes livres. Non. Non, voilà. Donc, en général, tu sais que ça n'a pas été vraiment lu. Voilà. Et après, j'ai trouvé une maison d'édition qui était qui éditait des auteurs, mais c'était à titre participatif. Oui, donc c'était pas des vraies maisons d'édition, c'est encore des comptes d'éditeurs, d'auteurs. D'auteurs, oui, voilà. Ouais. Mais j'étais donc très déçue parce que au départ, on sait pas. On sait pas, on apprend, donc après on s'aperçoit que c'est à nous de chercher en plus les endroits pour dédicacer. Donc après, une fois que j'ai compris un petit peu le système, je me suis dit le prochain je m'auto-éditerai. Et puis après j'ai enlevé le premier de la maison d'édition parce que de toute façon ils avaient changé de direction. Et c'était pareil, si on voulait rester, j'avais posé la question, mais j'avais pas envie de toute façon rester. Ils proposaient aux auteurs de payer si on voulait rester. Donc voilà. De toute façon, ça, pour tous les gens qui débarquent dans l'écriture et qui veulent vraiment éditer un roman, pièce de théâtre ou je ne sais quoi d'autre, dès qu'on vous demande quelque chose, une participation, faut pas l'accepter parce que c'est pas une maison d'édition. Et donc, il vaut mieux, à la rigueur, publier sur, que ce soit Amazon, même si les librairies sont pas très contents qu'on publie sur Amazon, mais c'est le seul qui nous fait pas payer, en fait. Et, on paye nos ouvrages. Enfin, nos livres qu'on achète l'impression, pour les vendre après pour avoir nos lecteurs, mais c'est quand même mieux que d'avoir une maison soi-disant entre guillemets d'édition qui fait pas son travail d'éditeur. Non, voilà, du tout. Et qui en plus nous fait payer une fortune pour nos propres livres et ils auront rien fait en fait sur les livres parce que non seulement ils publient, mais voilà, ils font pas leur travail, donc à quoi ça sert? Non, du tout. Et c'est pareil au niveau de la correction, ils vous disent qu'ils corrigent, mais ils corrigent pas. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'a commencé mon premier livre. La première fois que tu es allée en dédicace. Oui. ça s'est passé comment? T'étais stressée? Je ne m'y connaissais pas du tout. C'était dans un Cultura. Et puis, je suis restée assise bien gentiment à attendre le lecteur. Alors, j'ai eu de la chance du débutant que les gens viennent à moi et m'achètent le livre. Mais en fait, il faut savoir que un auteur doit aller vers le lecteur. Maintenant, j'ai fait depuis des flyers pour que je distribue, je vais vers les gens, je leur dis je propose la science-fiction, et puis je leur dis si le résumé vous plaît, je les laisse tranquillement lire le résumé de mon flyer. Et ils reviennent. Mais les premières fois, il y avait rien de tout ça, en fait. Je restais assise. Il y a même une dame qui me dit, je viens vers vous parce que vous avez l'air de vous ennuyer. Alors, vous avez l'air sympathique. Bon, oui, d'accord. Donc, et là, tu l'as accroché avec ton résumé. Voilà. Mais en fait, il faut aller vers les gens. Malheureusement, c'est ça qui
bon, il y a beaucoup d'auteurs qui n'aiment pas. C'est le côté démarché, voilà, vers les lecteurs. C'est un peu être commercial finalement. Voilà. Donc en fait, on est tout. En tant qu'auteur, on est aussi commercial. Donc moi, ça me plaît. Bien que heureusement, j'ai fait du théâtre. Heureusement, j'ai travaillé dans le télémarketing au téléphone. Donc t'es assez à l'aise quand même. Voilà. Et même si tu disais que tu étais timide enfant, tu as réussi à dépasser ça grâce au théâtre. Oui, là, je suis plus la petite fille timide du tout. De toute façon, il vaut mieux faire quelque chose parce que si vous êtes en dédicace et que vous attendez, vous vous ennuyez. Donc, autant faire quelque chose, aller vers les gens. Si vous essuyez des refus, c'est pas grave. Vous continuez. Vous donnez vos flyers, vous allez vers eux, vous leur dites je propose de la science-fiction, du fantastique, venez vers moi si ça vous intéresse. Comme voilà. Oui aussi, oui. Voilà, s'ils aiment pas la science-fiction ou le fantastique, eh bien il y a Cœur d'ébène. J'écrirai à l'encre de ton sang, c'est pas du fantastique. Ah si, moi je considère que c'est du fantastique à partir du moment où il y a un fantôme qui parle, qui on rencontre pas tous les jours des fantômes. Je mets ça dans le spirit, tu sais. Oui. Ce côté-là. Et ce qui serait sympa, c'est que tu nous résumes un petit peu les 4 romans. Oui. Par ordre de départ, hein, je pense 2042. Déjà. Voilà, 2042, le dernier jour. Eh bien, en fait, ça se passe au début de l'histoire, au tout début, de nos jours à Paris. Donc, faut savoir que c'était en 2013 que j'ai fini le livre. Ingrid, c'est une femme qui fait des rêves étranges de fin du monde assez répétitifs. Et elle se souve souvent dans ses rêves avec un homme qu'elle ne connaît pas. Donc, elle se pose des questions pourquoi elle fait ses rêves étranges de fin du monde. Surtout qu'elle a perdu la mémoire suite à un accident. Donc, elle connaît rien de son passé. Donc, elle va demander à un ami qui est psychologue qui va lui proposer des séances d'hypnose qu'elle va accepter. Et en fait, lors de ces séances d'hypnose, elle va avoir des flashbacks de son passé et elle va remonter jusqu'en 2042, jusqu'au jour de l'apocalypse sur Paris. D'accord. Donc, en fait, elle s'aperçoit qu'elle vient du futur et que l'homme avec qui il se sauve, c'est son mari. Donc, à partir de là, elle va tout faire pour repartir dans le futur, rechercher son mari. Non, mais j'aime bien l'histoire, mais c'est celui que j'ai pas lu. Oui, c'est mon premier. À l'encre de ton sang et Cœur d'ébène, je les connais, hein. Et j'ai pas lu ni le premier, ni le dernier. Oui. Mais je te promets, je vais lire le premier déjà. C'est bien, carrément. Il faut, hein. Et donc après, c'est Cœur d'ébène. Oui. Voilà, c'est carrément un autre thème, hein, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est le voyage. Ouais. Mais c'est parce que toi, tu as beaucoup voyagé, hein. Oui, c'est vrai que je me sers de mes voyages un petit peu pour faire voyager mes lecteurs. Et je suis partie en Tanzanie et ça m'a inspiré l'histoire. C'est totalement imaginaire, hein, il y a rien de vrai. Mais j'ai rencontré des Maasai, l'Afrique, c'est un côté magique et ça m'a inspiré. Et là, c'est totalement autre chose. C'est une femme, Ambre, qui vit avec son mari Cameron au Canada, dans les Rocheuses, là aussi où j'ai été en vacances. Et ils ont tout pour eux, une belle maison, une belle situation. Sauf que son mari, depuis quelque temps, lui fait peur. Elle a peur de lui, elle ne sait plus comment lui parler, il la tyrannise. Donc en fait, elle décide de fuir en Tanzanie, rejoindre un ami qui possède un lodge Serengeti pour y travailler. Et malheureusement, son arrivée ne va pas du tout plaire à une femme, une Maasai. Ah mais je dis rien. Je ne dis rien. Il va se passer plein de choses là-bas. C'est vraiment très vivifiant comme voyage parce que on part vraiment, tu décris des paysages, tout ça. Franchement, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. C'est le premier que j'ai lu et j'ai dit bravo Alexia parce que vraiment moi je suis partie dans ce voyage et puis tu t'aimes les personnages, t'aimes le personnage principal forcément. Oui. Et t'as envie qu'elle s'en sorte et qu'elle trouve l'amour. Oui. Voilà. Bah oui, parce qu'aussi il faut quand même le dire, son mari va tout faire quand même aussi pour la retrouver. Donc il y a un côté thriller. Et puis il y a la jalousie, il y a la jalousie d'une autre femme, d'une Maasai qui va tout faire pour... Ouais, mais là, tu racontes toute l'histoire. Je raconte rien du tout, là. Je raconte rien du tout, juste ça. Et on sait déjà qu'il va se passer un coup dans ton loup avec la personne qui va lui jeter des scrolls. C'est comme ça qu'on dit en arabe. Ah, d'accord. Voilà.
Après, bah, j'écris à l'encre de ton sang. Oui, qui est carrément en Écosse, à Glasgow. Après, ça part sur l'île de Skye, ouais. Oui, à Portree. Donc, tu y allais, toi. Oui, aussi, oui. En fait, à chaque fois, elle écrit sur des endroits qu'elle a eu, presque. Oui. À part 2042, peut-être pas. Hein. Dans le futur. Écoute, si je parle oui, bon, là, après, évidemment. Dans le Paris futuriste, on va dire. Oui, puis on part au-delà de Paris. On part aussi aux États-Unis. Enfin, voilà, on part dans des paysages qui sont détruits. Donc après, voilà. D'accord, ok. Oui. Pourquoi l'Écosse? Par rapport à ce voyage, j'imagine. Par rapport à un voyage que j'ai fait en Écosse, justement. Et donc, on nous parle beaucoup de fantômes. Et donc, bah, ça m'a inspiré. Bon, j'avais déjà une histoire en tête de fantômes. Mais je pensais que je l'écrirais plus en France. Ça se passerait en France, en Normandie. Donc je m'amusais déjà dans ma tête, ça mûrissait déjà un petit peu. Et je prenais des photos de maisons qui faisaient un petit peu hantées en Normandie, de manoirs qui faisaient un petit peu hantés pour m'inspirer. Et puis bah finalement, bon bah l'histoire est partie en Écosse puisque l'Écosse m'a inspirée. Ouais, puis il y a beaucoup d'histoires de fantômes en Écosse. Enfin bon, il y a beaucoup d'histoires de ce style-là, beaucoup de croyances. Oui. Et d'ailleurs, Outlander, tu as jamais vu? Non. Franchement, faut vraiment que tu vois cette série, hein. Tu vas tomber amoureuse. En fait, c'est Yona qui est écrivaine, qui s'est séparée de son conjoint et elle a un manque d'aspiration suite à sa séparation. Et donc, elle quitte Glasgow pour aller vivre sur l'île de Skye à Portree, où elle espère retrouver la paix et puis l'envie d'écrire. Et elle a un coup de cœur pour un manoir qui aurait été hanté auparavant par une écrivaine à grand succès qui se serait suicidée. Et donc, l'histoire du manoir la fascine. Elle se dit qu'elle va retrouver goût à l'écriture. Et donc, elle l'achète. Sauf qu'il y a une rumeur qui court qu'il serait hanté par l'ancienne habitante. Elle croit pas du tout aux fantômes. Sauf que, il va s'avérer qu'effectivement, malheureusement, il est bien hanté. Donc, qu'est-ce qu'elle va découvrir par rapport à cette mort? Elle va enquêter. D'accord. Voilà. Donc, il y a une enquête policière. Oui. Policière une enquête puisqu'elle n'est pas policière. Oui, parce que elle va pas expliquer à un policier, excusez-moi, mais il y a un fantôme qui... De toute façon, personne va la croire. Ou alors, si, quand même, dans ce genre de lieu, en général, ils y croient aux fantômes. Bah oui, non, parce que bon après on va pas tout raconter non plus. Mais... Exactement. Mais donc elle va enquêter, voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu pendant l'été il y a 4 ans, je crois à peu près. Donc souvent je prends un roman et de mes potes auto-édités, je les lis souvent l'été quand je suis en vacances. Et c'est vrai que j'ai passé un super moment. Ça se lit assez facilement. On rentre dedans sans problème. Donc moi je vous le conseille vraiment. Hein. Donc comme Cœur d'ébène que j'ai lu d'ailleurs. Et moi, je suis beaucoup attachée à ces personnages que j'ai créés. Ouais. C'est peut-être parce que je suis écrivaine aussi. Ah parce que le fantôme, mais on m'en a parlé, on m'a effectivement conseillé, parce que celui-là, il peut se prêter à une suite. Hein, à d'autres petites histoires où elle pourrait effectivement ressentir la présence d'autres fantômes. Et donc maintenant, on va venir sur 10. Oui. D'ailleurs, pourquoi un titre 10? 10, pourquoi? Alors en fait, parce que tout simplement, c'est des enfants qui sont enlevés à l'âge de 10 ans, tous les 10 ans. Voilà pourquoi 10. Et c'est l'histoire de Madison qui est témoin à l'âge de 10 ans de l'enlèvement de son frère jumeau sur la plage de Santa Barbara aux États-Unis. Et donc des années plus tard, elle décide de devenir détective privée spécialisée dans les personnes disparues. Donc évidemment, en parallèle, elle recherche toujours son frère jumeau. Et lors d'une enquête qu'elle mène sur un homme qui s'est volatilisé, qui a disparu lors d'un road trip à Sedona en Arizona, elle va s'apercevoir que des enfants de 10 ans disparaissent tous les 10 ans. D'accord. Donc, elle se demande s'il n'y a pas un lien avec son frère, jumeau qui avait 10 ans, justement. D'où, voilà, le titre 10. Et elle va découvrir aussi qu'on n'est pas tout seul dans l'univers et qu'il y a peut-être d'autres êtres cachés sur Terre. D'accord. Donc, il y a un peu des extraterrestres qui seraient parmi nous. Voilà. Bon, ça me fait penser au Reflet des mondes. Donc, c'est un peu pareil. Donc, mais ouais, c'est très intéressant. Franchement, j'aime bien comment t'as résumé là. Ça donne vraiment envie. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de le lire immédiatement. Mais oui, faut le lire. C'est très intéressant, oui. T'inquiète pas. Et pourquoi 10? Pourquoi j'ai eu cette idée d'inspiration dès le départ aussi? Parce que j'ai écouté un monsieur
je sais plus si c'était dans une émission ou les informations. Il était adulte et quand il était petit, il est parti avec sa sœur à la boulangerie chercher du pain. Et ils ont croisé le chemin d'une dame qui avait perdu son chien et elle leur avait demandé de le retrouver et il serait récompensé s'il le retrouvait. Et sa petite sœur s'était fait enlever. Et lui, en tant qu'adulte, il recherchait toujours sa petite sœur. Ça, c'est dans la réalité? Oui, c'est un témoignage de quelqu'un vrai, pour le coup. Et en fait, ça m'avait touchée. Et je m'étais dit, c'est un bon démarrage d'histoire, ça. Bon, bien sûr, après, ça n'a plus rien à voir du tout, hein, mais voilà, ça m'avait inspiré, ça m'avait touchée. Je pense qu'on a fait le tour sur tes livres. J'espère que ça vous a donné envie d'en prendre un et de vous y mettre. Je pense qu'après, vous allez tous les prendre. Et une question je termine toujours les interviews en demandant, par exemple, quel est le livre qui t'a le plus inspiré? Eragon. Là, actuellement, je lis la suite, le 4e volet d'Eragon, l'héritage. Après, t'as aimé les films, La nuit des temps de Barjavel aussi. Voilà. Un classique. Oui. Et au niveau des... Jules Verne aussi, quand j'étais petite. Voilà. Le film qui te... Enfin, je sais pas, que tu le revois, voilà, quoi. Tu restes toujours... Moi, souvent, remarque, je regarde des fois même des séries à répétition comme Buffy contre les vampires, des films après, enfin. Il n'y a pas un film qui t'a marqué, qui t'a plus marqué qu'un autre, Avec, oui, non, j'arrive pas à retrouver le titre, mais c'est avec quand c'est des surfeurs, tu sais, c'est Point Break. Voilà, Point Break, oui. Ouais, ça, Point Break. Ah, Patrick Swayze, Keanu Reeves, attends. Ghost, bien sûr, oui, voilà. Tu vois, voilà, Ghost, Dirty Dancing. En fait, c'est tous des films fin des années 80, début 90. Oui, voilà. On est en train de citer que des... Dirty Dancing. Ouais. On laisse pas bébé dans un coin, voilà. C'est une réplique qu'il voulait pas dire Patrick Swayze parce qu'il trouvait qu'elle était nulle et elle est devenue super méga célèbre finalement. Donc, ouais, non, mais c'était des bons films et les années 90, fin des années 80-90, il y a eu quand même de sacrés bons films. Ghost, où à la fin on pleure toujours, évidemment. On sait que... On rigole bien dans le film, mais après on pleure. Cette interview est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire les livres d'Alexia. En tout cas, c'est parti pour l'aventure, le thriller, le roman d'amour, la fantaisie, non pas la fantaisie, le fantastique. Le fantastique. La science-fiction aussi un petit peu. Ah oui, la science-fiction, comme dit, c'est de la science-fiction. On parle beaucoup vraiment. Ouais. En tout cas, n'oubliez pas de mettre, on le dit ensemble? Ouais. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, de partager, de commenter, parce que c'est très important les commentaires sur YouTube pour que YouTube mette en avant la chaîne. Et puis, belle aventure avec les livres d'Alexia. Bisous. À bientôt. Merci, hein. Je t'en prie.